Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle actu du geek. Alors on va parler de trois sujets, la VR, la réalité virtuelle. J'ai un abonné qui s'est questionné sur mon positionnement vis-à-vis de la VR suite à ma vidéo le métaperverse, le métaverse de Mark Zuckerberg. Vous savez, j'ai émis quelques critiques. Donc je vais préciser et je vais aller un peu plus loin. Rapidement, vous allez voir, c'est assez intéressant, je pense. On va parler également, bien entendu, de Xbox et de son positionnement stratégique en termes financiers, c'est-à-dire comment ils vont gagner de l'argent finalement avec le Game Pass, mais aussi à côté. Il y a eu des critiques dessus, et bien écoutez, moi je vais plutôt défendre leur position, vous allez comprendre. Et on va parler de Elden Ring, et oui, le nouveau jeu de From Software qui va arriver au premier semestre de l'année prochaine, qui promet beaucoup, vous savez, scénarisé par J.R.R. Martin, le papa du Trône de Fer, ça promet, mais je vais prendre du recul, puisque je tiens une chaîne JV et Tech, je vais prendre du recul pour donner les qualités selon moi de ce jeu, mais aussi les quelques défauts des jeux From Software. Est-ce que dans ce jeu-là, il y aura les mêmes défauts possibles? A tout de suite. Alors en tout premier lieu, abonnez-vous, ben voilà tout simplement, si vous le voulez bien entendu, mais abonnez-vous, ça aide la chaîne, je le répète assez souvent, et n'hésitez pas à mettre des commentaires. La communauté est très sympathique, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors évidemment, évitez les commentaires, la PS5 c'est pourri, la Xbox Y c'est pourri, le Game Pass c'est pourri. Mettez des commentaires, on va dire, un peu plus fournis et un peu plus justifiés. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Les pouces rouges ou bleus, ça fagote l'algorithme de YouTube et ça me permet d'être mis un peu plus en avant. Commençons tout de suite par la VR. Et oui, la réalité virtuelle. Est-ce que je déteste la réalité virtuelle? Est-ce que je suis contre? Pas du tout. Je ne suis pas un spécialiste de la réalité virtuelle. Je n'ai pas d'Oculus ou de VR première version PlayStation. Mais croyez-moi, dès que le VR 2 va sortir, PlayStation VR 2, je vais m'en payer un tout de suite et je vais plonger dedans et je vous ferai de nombreux retours dessus, bien entendu. Non, ce que je critique, c'est la position des industries vis-à-vis justement de la réalité virtuelle, ce qui va arriver dans le futur potentiellement. C'est-à-dire que par exemple pour le métaverse de Mark Zuckerberg, Facebook, ex-Facebook, qu'est-ce qu'on voit arriver? On voit arriver finalement une reproduction de ce qu'on a dans la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh bien c'est l'argent qui domine. On peut être contre, on peut être pour, mais c'est quand même la réalité, c'est l'argent qui domine notre monde. Eh bien qu'est-ce qui va arriver? Eh bien dans ce monde virtuel, ce monde où on doit prendre du plaisir, où on doit découvrir de nouvelles choses, de nouveaux jeux, de nouveaux univers, où on doit s'extasier, ben oui tout ça, oui, on s'extasiera peut-être à condition d'avoir de la monnaie. Et oui, ceux qui seront les plus fournis en termes d'argent, ils auront le droit à des expériences plus ultimes que ceux qui n'ont pas d'argent. Et donc, on reproduit exactement le même schéma que dans notre réalité à nous, ce qui est quand même un petit peu dommage. Je ne dis pas qu'il faut mettre tout le monde sur le pied d'égalité, mais puisque Facebook, puisque Mark Zuckerberg prétend qu'il va avoir de nouvelles visions, qu'il va faire avancer la réalité virtuelle, eh bien qu'il propose autre chose pour son univers virtuel, qu'il propose une autre base que financière, forcément financière. Alors on verra, bien entendu, on va attendre, mais ça se dessine quand même bien comme ça. Le deuxième défaut que je trouve dans ces mondes métaverses, alors c'est plutôt pour le futur. Alors oui, c'est de la science-fiction pour l'instant, mais croyez-moi, ça arrivera, un jour on sera pucé et on sera vraiment plongé dans ces mondes-là beaucoup plus fortement qu'avec un simple casque VR. Et ainsi, on va se détacher de notre réalité pour vraiment vivre des expériences exaltantes, superbes, onirique, je dirais, mais le problème qu'il y a, c'est que petit à petit, finalement, on va se détacher de la réalité, c'est-à-dire qu'on risque finalement de ne pouvoir résoudre les problèmes réels, parce qu'on va plonger dans des mondes où il n'y aura aucun problème, où tout sera bien entendu épuré, lissé, débarrassé de tous nos problèmes qu'on a dans la réalité. Or, le problème pour moi, c'est qu'il vaudrait peut-être mieux corriger déjà la réalité actuelle, plutôt que d'aller s'enfermer dans une réalité virtuelle parfaite, mais qui ne résout en rien notre monde et nos problèmes de la réalité aujourd'hui. Voilà, c'est ça les risques dans le futur. Bien entendu, pour l'instant, je vous répète, c'est de la science-fiction, mais finalement, c'est de dire, écoutez, on a des problèmes dans le monde actuel, de la pollution, de la surpopulation, de la famine, tout ce qu'on peut imaginer, eh bien, on va s'enfermer chacun chez soi, et on va vivre chacun dans une bulle, loin de toute la réalité, pour effectivement se prémunir de tous les problèmes de la réalité, mais sans les corriger. Voilà. C'est juste ces petites interrogations que j'ai, mais en tout cas, la réalité virtuelle avec un casque, j'y crois, je serai le premier à en acheter un, croyez-moi, surtout s'ils ont une définition supérieure et avec des super jeux qui vont arriver dessus. Alors le nouveau modèle économique de Xbox se dessine, mais c'est quoi finalement ce nouveau modèle? Oui, eh bien on le voit se dessiner petit à petit, c'est-à-dire qu'avec le Game Pass, il y a le xCloud avec, bien entendu, et à côté, il y a les microtransactions, les achats de jeux, etc. Oui, mais en plus, maintenant, ce qu'ils vont faire,
et on le voit avec Forza Horizon 5, eh bien ils vont proposer d'avoir le jeu en avant-première, avec bien entendu des extensions, quand même quelque chose de plus, des extensions, des packs de voitures, etc. pour Forza Horizon 5 par exemple. C'est-à-dire que vous allez payer 50 €, vous allez avoir 2 extensions, plus des packs de voitures, des avantages, etc. Et surtout le jeu en avant-première de quelques jours. Et ça a été beaucoup critiqué, il y en a qui ont dit « Ah, ils ont fait le Game Pass, mais ils commencent à demander de l'argent à côté, regardez, c'est pas normal, etc. » Ben, je vois pas le problème. Le problème, c'est que Forza Horizon 5 arrivera dans le Game Pass le 9 novembre, comme ça a été promis, et on pourra tous y jouer le 9 novembre. S'il y a des gens qui veulent payer pour l'avoir plus tôt, en quoi c'est gênant? Je ne vois pas, ils l'ont en plus quelques jours plus tôt. Et effectivement, si c'était 6 mois avant, ça serait un peu gênant. C'est-à-dire que 6 mois avant le jeu sort, et pour les possesseurs du Game Pass, on leur dit, eh ben écoutez, vous attendrez 6 mois, 1 an, et vous l'aurez, vous inquiétez pas, vous l'aurez dans 6 mois. Là, ce serait gênant. Là, c'est quelques jours. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de gênant là-dedans. S'il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent parce qu'ils le veulent avant, et qui veulent les packs d'extension et des nouvelles voitures tout de suite, eh bien pourquoi pas, moi personnellement ça ne me dérange pas, du moins qu'il soit dans le Game Pass Day One. Ce qui me dérangerait peut-être effectivement, c'est qu'il y ait des trop grosses différences si on paye, par exemple sur un jeu quelconque multijoueur, où on aurait plein d'armes si on paye. Bon, c'est un peu le cas des fois hein, d'ailleurs, et pas d'armes du tout si on rentre en tant que Game Pass Day One. Mais pour moi, personnellement, Forza Horizon 5, aucun problème, et je pense que c'est une bonne méthode économique. Après tout, s'il y a des gens qui veulent payer un peu plus pour avoir un peu plus, eh bien ça permet à Xbox de continuer sur sa lancée, et ça permet à ses joueurs d'avoir un petit avantage, et pour tous les autres, écoutez, on va patienter, 9 novembre, c'est très bientôt. Elden Ring, Elden Ring, j'ai vu le gameplay de 23-24 minutes, mais écoutez, j'étais comme ça, hein. Hop, j'étais bloqué dessus, hein. Je dirais, waouh, c'était quand même très joli, moi personnellement j'ai trouvé ça très joli. Bon, j'avais adoré Demon's Souls, le remake sur PS5, je l'avais adoré, j'avais trouvé qu'il y avait une ambiance, d'ailleurs il était très beau sur mon écran 4K imaginé, LG C10, wow, c'était juste à claquer quoi, c'était magnifique. Donc j'attends beaucoup de ce Elden Ring qui va arriver premier semestre 2022. Elden Ring, donc je répète, scénarisé par J.R.R. Martin, qui doit sortir normalement sur tome 6, Winds of Winter, le vent de l'hiver, qui devait sortir normalement le 2015. J'ai fait une émission spéciale là-dessus pour dire que d'après moi, alors ce tome sortira peut-être, ce n'est même pas sûr, mais le 7e et dernier tome ne sortira pour moi jamais. Mais ça c'est une autre histoire. Next. Donc, Elden Ring, alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah écoutez, moi j'ai trouvé ça, donc je répète, très beau. Apparemment on peut jouer plusieurs classes, comme d'habitude, hein, chez From Software. Donc je jouerai peut-être un lanceur de sorts de loin, comme d'habitude, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de ce jeu. J'en parlerai après en termes de difficulté. Bon, j'ai fini Demon's Souls, mais il y a plus dur que Demon's Souls. Il faut savoir que les Dark Souls sont considérés comme plus durs, que Bloodborne est encore plus dur apparemment, ou Sekiro, donc il y en a certains qui se battent sur la difficulté entre les deux. Bon, mais moi je suis très loin de cette difficulté-là, même si bien entendu, Elden Ring, je vais m'accrocher pour aller jusqu'au bout. La grosse nouveauté de ce jeu, c'est que c'est un monde ouvert, visiblement. Alors ouvert, on verra comment. C'est peut-être pas non plus du Skyrim, hein. On verra, mais en tout cas des zones d'ouverture qui sont apparemment plus grandes. On verra ce qu'ils vont être proposés d'ailleurs. Et est-ce qu'on pourra looter? Est-ce qu'on aura des missions secondaires? J'ai quelques doutes, ce n'est pas du Skyrim, ça restera d'après moi du From Software, mais peut-être qu'on aura effectivement quelques missions secondaires, quelques possibilités secondaires pour collecter des objets, pour fabriquer de nouveaux objets. Ce sera un peu différent, mais par exemple de Demon's Souls, où on collectait des âmes pour acheter divers objets et diverses compétences. Là, peut-être qu'on aura d'autres moyens, on va voir ce qui va être proposé. Et finalement, pour moi, ça c'est un côté positif, c'est-à-dire que peut-être qu'ils se sont un tout petit peu rapprochés de Skyrim, par exemple, hein, d'un monde RPG ouvert, et ça ce serait intéressant parce qu'ils amènent leur qualité, la qualité From Software, dans un monde un peu plus RPG, peut-être avec un petit peu plus d'options, de possibilités. La qualité graphique, bien entendu, certains la critiquent, parce qu'en plus, il faut savoir que c'est cross-gen, hein, donc PS4, PS5, bien entendu, Xbox One, Xbox Series X, etc., etc. Donc on pourra jouer sur les différentes plateformes, ce qui est très bien pour les possesseurs d'anciennes générations, mais bien entendu, comme d'habitude, on dit ça tire vers le bas. On verra, on va juger sur pièce, comme on dit. Apparemment, quand même, il y aura deux modes en particulier, alors pour la PS5, mais probablement pour la Xbox Series X aussi, deux modes visiblement 60 FPS et 30 FPS, comme d'habitude. On verra ce que valent ces deux modes, et ça me permet tout de suite d'introduire, pour moi, les trois défauts de ce jeu. Alors attention, les trois défauts potentiels, puisque je n'y ai pas joué. Mais From Software, quel est le problème de leur jeu, entre guillemets? Eh bien, le premier, c'est la difficulté.
Voilà, tout simplement, c'est un défaut quelque part, même si moi j'apprécie et si je comprends parfaitement les joueurs qui disent nous on aime l'unique niveau de difficulté. Effectivement, ça peut être un défaut car c'est pas un jeu qui est fait pour tout le monde, tout simplement. Je pense qu'il y en a plein qui vont se précipiter sur ce jeu en pensant justement jouer à Skyrim ou un équivalent, et dès le premier boss, ils vont vite comprendre que non, ce n'est pas Skyrim et ce n'est peut-être pas fait pour eux, malheureusement. Donc pour moi, je précise, ce n'est pas un défaut, mais ça peut être un défaut quand même pour pas mal de monde. Le deuxième défaut que je trouve dans les jeux From Software, c'est un petit peu la rigidité de votre personnage. Alors attention, des mouvements en l'occurrence. Alors attention, c'est normal qu'en armure, effectivement, on soit plus lent, etc. Mais on sent quand même une certaine rigidité, même si c'est assez rapide en termes de réaction sur la manette, on sent une certaine rigidité, une certaine lourdeur. C'est mon avis, attention, hein, mais disons que voilà, c'est beaucoup moins rapide, beaucoup moins nerveux qu'un Spider-Man Miles Morales. Vous allez me dire, c'est pas la même chose. Ben, finalement, Spider-Man Miles Morales, c'est quand même dans un monde, on va dire, semi-ouvert, assez grand quand même, et ça bouge très très vite. Returnal aussi, par exemple. L'héroïne bouge assez vite quand même, c'est assez nerveux comme gameplay. Là, c'est un peu plus mou, entre guillemets, c'est un peu plus lourd. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, loin de là, attention. Mais c'est ce que je pense. En troisième lieu, et surtout, c'est scripté. Et oui, les ennemis sont scriptés, ça se voit, il faut être très clair. C'est-à-dire qu'ils ont des réactions, en fonction de ce que vous faites, ils vont faire ça, ça ou ça. Alors vous allez me dire, c'est partout pareil, oui, mais l'IA est quand même assez limitée, c'est-à-dire qu'ils reproduisent un peu la même chose. Peut-être que dans ce jeu, ce sera différent, on verra, mais effectivement, généralement, ils sont scriptés, ils font toujours la même chose. C'est ce qui permet d'ailleurs à certains de faire 0 touche. Vous savez, c'est un défi que se lancent certains youtubeurs, certains joueurs, c'est-à-dire ne pas être touché une seule fois durant toute la durée du jeu. Ils font un seul run, Dark Souls, Demon's Souls, et ils ne sont pas touchés une seule fois. Alors, je leur dis chapeau parce que moi je suis mort 20 000 fois, hein, donc touché j'en parle même pas, mais eux ne se font toucher nullement parce que justement les ennemis sont scriptés. Ben oui, s'ils avaient des réactions tout le temps différentes, s'ils faisaient à chaque fois des choses différentes, ce serait juste impossible. Comme ils sont scriptés, ça leur permet effectivement de prévoir où ils passent, quand, comment et quelles réactions ils vont avoir et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Là aussi, ça ne m'a absolument pas gêné, et ça m'a même permis de terminer Demon's Souls, parce qu'effectivement, et je ne parle que de Demon's Souls, si ce n'était pas scripté, j'aurais eu du mal à terminer le jeu, parce que grâce à ça, j'ai pu prévoir, en revenant, la réaction. Vous savez, c'est Die and Return, vous retournez après votre mort, vous savez ce qui va se passer et comment ça va se passer, vous pouvez prévoir donc la réaction de l'ennemi, et ainsi vous pouvez anticiper et réagir différemment. Donc moi, ce n'est pas un défaut, c'est même un avantage, mais ça peut être un défaut pour certains. Maintenant, si ces trois, entre guillemets, défauts ne vous font pas peur, ben écoutez, foncez, parce que d'après moi, on va se régaler sur ce Elden Ring. Et d'ailleurs, je n'ai pas dit l'avantage supplémentaire sur ce Elden Ring par rapport aux anciennes productions de From Software, pour moi, puisque J.R.R. Martin est derrière, c'est qu'il y a un vrai scénario, un vrai background, et que peut-être il sera beaucoup plus épais encore que les précédentes productions, ce qui sera très très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude en commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.